Et dans le premier épisode de la série, Les filles de Madame Garcia, Ophélia emmènera sa fille Mar pour qu'elle se présente à la sélection de filles publicité. Mais l'inattendu se produira et Mar ne sera pas retenue. Révoltée, Ophélia se disputera avec les professionnels de la sélection et fera un scandale devant tout le monde. De son côté, dans la famille Portilla, Arturo essaiera de changer de comportement et commencera à travailler dans l'entreprise familiale après que sa famille aura découvert qu'il était devenu objet de commérage. La discorde entre Leonardo et Nicolas augmentera après son retour de l'étranger. Paula s'alliera à Leonardo et l'encouragera, ce qui provoquera un rebondissement émouvant dans la série. Laisse déjà ton j'aime sur la vidéo si tu veux voir Mar s'en sortir. Tout commencera lorsque Ophélia sera dans une boutique de vêtements de luxe avec sa fille Mar. Elle essaiera une robe rose ornée de pierres, puis une bleue éblouissante, et enfin une longue robe noire en tissu raffiné. En se voyant avec la robe noire, elle se dira à elle-même « Comme cette robe est merveilleuse, elle me va tellement bien, et en plus elle a l'air tellement riche, je voudrais m'habiller ainsi pour le reste de ma vie. » Elle continuera de se regarder dans le miroir, elle passera les mains sur le tissu et fera un petit tour pour voir le tombé. Puis elle se tournera d'un côté et de l'autre, sans remarquer que le temps passe, jusqu'à ce que Mar s'approche et lui donne un coup de réalité en disant « Mais maman, qu'est-ce que tu fais ? Cette robe est très chère et ma sœur n'a pas tout cet argent pour dépenser dans des vêtements de ce genre. Nos moyens dépassent tout ça. » Ophélia se tournera en souriant. « Ma chérie, je suis sûre que si tu continues à t'appliquer comme tu le fais et que tu participes à des concours de beauté et des castings, tu t'en sortiras très bien. Tu peux noter ça. Tu deviendras très riche, ma fille. Avec cette beauté, tu atteindras des endroits inattendus. » Alors Mar s'éloignera et dira « Allons-y maman, il faut partir, je crois que le bus va partir bientôt. » Ophélia se changera, remettra la robe sur le cintre, prendra son sac et suivra sa fille. Toutes deux sortiront du magasin et marcheront sur le trottoir jusqu'à l'arrêt de bus. Mar regardera l'heure et ajoutera « Si on rate ce bus, il n'y en a qu'un autre dans une demi-heure. » Elles verront que le bus est déjà à l'arrêt et aussitôt elles se presseront pour monter. Ophélia gravira les marches en regardant encore les vitrines de la rue, tandis que Mar sera déjà montée. Valeria sera dans le bus, debout faute de place assise. Elle verra alors sa mère et sa sœur assises et s'approchera aussitôt pour demander « Pourquoi avez-vous mis tant de temps à monter ?» Mar répondra « Maman était fascinée par les vêtements de luxe de la boutique et n'a même pas vu le temps passer. » Valeria soupira profondément et s'appuiera sur la barre du bus. Le bus alors commencera à partir, tandis qu'Ophélia, encore pensive à propos des vêtements, ne cessera pas de regarder par la fenêtre en observant chaque endroit de la ville. Quand elle apercevra un manoir au portail haut, elle commencera à parler en pointant et en regardant. « Mar, regarde comme ce manoir est magnifique, ma chérie. Je suis sûre que les gens qui y vivent sont heureux. Ce sera aussi ton cas car je suis convaincue qu'avec ta beauté, tu trouveras la richesse et ainsi tu trouveras le vrai bonheur. » Valeria regardera sa mère sans patience et dira en désaccord « Mar pourra trouver le bonheur et vivre heureuse sans ambition. Tout n'est pas une question d'argent, maman. » Ophélia secouera la tête. « Tu dis ça parce que tu ne comprends pas. La vie est dure. Si Mar a une opportunité, elle ne peut pas la gaspiller. » Mar restera silencieuse en regardant droit devant elle et essaiera d'ignorer les pensées de sa mère. Le bus continuera à travers le quartier. Ophélia continuera de parler. « Un jour, vous vous souviendrez de moi. Vous verrez Mar en couverture des magazines. » Valeria répondra plus bas. « Un jour, tu comprendras que tout n'est pas ainsi. » Quelques minutes plus tard, les deux descendront du bus pour aller au processus de sélection de filles publicité, tandis que Valeria poursuivra son trajet en secouant la tête avec désapprobation. Ophélia conduira sa fille jusqu'à l'immeuble avec des affiches annonçant la sélection de mannequins et de publicité. Mar marchera derrière, un peu hésitante. Elles entreront dans le lieu et attendront que Mar soit appelée. Dès que viendra son tour, le jeune homme appellera « Vous pouvez entrer ». Mar prendra une grande inspiration et entrera dans la salle en se positionnant pour commencer le test. À l'extérieur, Ophélia regardera tout par la fenêtre de la porte avec une anxiété croissante.
Peu après, Ophélia ne supportera plus d'attendre et entrera sans être appelée, interrompant la présentation de sa fille. Tu dois parler plus fort, sourire davantage et montrer de l'assurance. Mar deviendra plus mal à l'aise et se troublera complètement. Le responsable du test se lèvera et dira « Madame, s'il vous plaît, vous devez attendre dehors. » Ophélia, indignée, commencera à parler. « Vous lui avez donné trop peu de temps pour se présenter. Vous regretterez d'avoir été injuste avec moi. Plus tard, vous verrez son nom partout. » Elle élèvera le ton. Ce n'est pas ainsi qu'on traite une future star. Le jeune homme gardera son calme. « Madame, vous gênez. S'il vous plaît. » Les autres candidates regarderont effrayées. Mar baissera la tête de honte et Ophélia continuera. « Vous ne reconnaissez pas le talent. Quand elle sera célèbre, il sera trop tard. » 2 assistants s'approcheront pour conduire Ophélia vers la sortie. Elle dira encore en regardant en arrière « Vous verrez ce nom affiché partout. » Mar sortira les yeux pleins de larmes. Toutes 2 rentreront à la maison et Mar sera triste de tout ce qui s'est passé. De l'autre côté de la ville, dans le manoir de la famille Portilla, Priscilla se mettra en colère. Elle montera précipitamment l'escalier jusqu'à la chambre d'Arturo et commencera à crier sur lui sans arrêt. Ensuite, Priscilla prendra un verre rempli à ras bord d'eau et le lui jettera dessus. Arturo se réveillera effrayé par Priscilla. Il s'assiera sur le lit en essayant de comprendre. « Priscilla, qu'est-ce que c'est? Calme-toi !» Priscilla commencera à se disputer avec lui et dira qu'elle a vu sa photo sur Internet assis à côté de 2 autres femmes. « Je n'arrive pas à croire que tu aies eu le courage de me faire ça, Arturo. C'est là pour que tout le monde le voie. Tu m'as humiliée. » Il continuera à demander pardon, mais visiblement sans aucun remords. « J'étais juste à un événement, ça ne signifie rien. » Priscilla criera de plus en plus fort. « Ça ne signifie rien pour toi, mais pour moi ça signifie tout. Tu as détruit ma réputation. » Le bruit de la dispute sera entendu dans tout le manoir. Cecilia, Luis et Camilla accourront jusqu'à la chambre d'Arturo. Devant la porte, ils commenceront à discuter de l'ampleur insupportable de la dispute. « Il ne change jamais, » dira Luis. Camilla dira qu'elle n'en peut plus de ce genre de scandale. Cecilia soupirera et dira que cela ne peut pas continuer parce que cela ternit le nom de la famille. De l'autre côté du couloir, Nicolas apparaîtra en montrant la véritable raison de la dispute. Il montrera sur son téléphone la photo d'Arturo avec 2 autres femmes sur Internet. Regardez ici, c'est sur tous les réseaux. Tous respireront profondément, lassés du problème. Il doit changer de vie une bonne fois pour toutes. Dans cet état, ce n'est plus possible de continuer, dira Luis. Camilla croisera les bras et restera silencieuse. Ensuite, Priscilla sortira précipitamment de la chambre. Elle perdra son sang-froid et décidera de se venger d'Arturo. Elle descendra l'escalier furieuse, traversera le hall sans parler à personne et ira jusqu'à sa voiture. Elle montera dans sa voiture, fera marche arrière et percutera violemment la voiture d'Arturo avant de sortir à toute vitesse par le portail. Le bruit de l'impact attirera l'attention des employés, mais elle ne s'arrêtera pas. Dans le manoir, Cecilia ira rejoindre Arturo. Elle entrera dans la chambre et commencera à le conseiller. « Tu es sur toutes les lèvres, mon fils. Tu ne comprends pas à quel point c'est mauvais. Ce que tu as fait à Priscilla n'est pas juste. Cela va te nuire de plus en plus. Tu dois comprendre que ton image est aussi l'image de la famille. » Arturo dira qu'il promet d'être meilleur, mais ajoutera avec ironie « La vie est difficile pour un homme né beau. Tout le monde veut me voir. » Cecilia rira sans croire ce qu'elle entend, et ensuite il la serrera dans ses bras. « J'aime la façon dont tu me parles, » dira Arturo en essayant d'alléger l'ambiance. Cecilia secoura la tête. « Tu dois vraiment changer, Arturo. » Pendant ce temps, dans l'entreprise de textile de la famille Portilla, Leonardo sera en train de discuter avec son frère Nicolas sur la manière d'orienter les demandes de l'entreprise. Leonardo sera opposé aux idées de Nicolas. « J'ai plus de compréhension des processus de l'entreprise et je peux aider avec les projets et les autres demandes. Tu veux tout changer sans connaître l'intérieur. » Nicolas ne se laissera pas faire. « J'ai passé de nombreuses années à l'étranger et j'ai une expérience étendue. Je sais de quoi je parle. L'entreprise doit se renouveler. » Leonardo restera ferme. Se renouveler, oui, mais pas jeter ce qui fonctionne. Nicolas dira alors que puisque Leonardo n'approuve pas le projet, il en parlera lui-même à leur père.
Si tu ne veux pas soutenir, je vais directement voir notre père. Puis il sortira, et en entrant dans le bureau de Luis avec une chemise à la main, il respirera profondément avant de parler. « Papa, je veux te présenter une proposition d'une ligne sportive dans l'entreprise. Je pense qu'avec cela, Arturo se concentrera dessus et arrêtera de créer des problèmes dehors. Ce serait un nouveau front pour notre marque. L'image jeune et saine peut attirer de nouveaux clients et aussi maintenir Arturo occupé avec quelque chose de productif. Luis aimera l'idée. Il parcourra les papiers des yeux. Cela peut être un chemin pour renouveler l'image de la famille. Plus tard, dans le manoir, Leonardo sera avec sa petite amie Paula. Elle se tournera vers lui et dira « Tu dois te montrer plus disponible, Leonardo. Tu ne peux pas toujours rester dans l'ombre des autres. Tu travailles tellement et à la fin, c'est toujours Nicolas qui décide. » Leonardo sera d'accord et dira « Je suis la main droite de mon père et même ainsi, il préfère écouter Nicolas. On dirait que tout ce que je fais ne compte pas. » Paula encouragera Leonardo en disant « Alors il est temps de changer cela. Montre à ton père que tu peux diriger. S'il te voit seulement comme un exécutant, il ne te respectera jamais comme un décideur. » Leonardo sera plus déterminé. Peut-être qu'il est temps de montrer que moi aussi, je sais prendre des décisions et que je peux diriger l'entreprise. Je ne vais pas rester derrière. Paula sourira, satisfaite de voir qu'il est enfin motivé à s'affirmer. C'est ça que je voulais entendre. Tu dois agir et pas seulement te plaindre. Cette famille ne respecte que ceux qui prennent des initiatives. Leonardo regardera par la fenêtre du manoir, verra la voiture d'Arturo cabossée dans le garage et respirera profondément. Cette maison devient un scandale après l'autre. Je vais mettre de l'ordre ici. Paula s'approchera de lui. Alors, commence demain. Va voir ton père, apporte une proposition concrète et montre que tu as de l'initiative. Leonardo acquiescera. Je vais faire ça. Assez d'être un second rôle. Je vais montrer que moi aussi, je suis un portilla capable de diriger. De retour à la maison de Madame Garcia, Valeria entrera par la porte et remarquera sa sœur triste. Elle posera son sac sur le canapé et demandera à Mar ce qui s'est passé. Mar racontera tout ce qui est arrivé et parlera de la confusion. Valeria alors se tiendra debout devant la mère et commencera à parler. « Pourquoi tu ne laisses pas ma sœur en paix, maman? Laisse-la vivre sa vie et faire ses propres choix. » Ophélia lèvera le visage. « Je veux le meilleur pour mes filles. Je pense à votre avenir. Un avenir avec de la richesse et des choses meilleures que la situation dans laquelle nous sommes. » Valeria respirera profondément les yeux pleins de larmes. « Mais tu ne t'occupes pas de moi. Pour toi, je ne suis qu'une personne qui travaille pour faire vivre cette maison pendant que tu manipules Mar avec ses idées de gloire. » Ophélia sourira ironiquement. « Je veux le meilleur. Ta sœur est belle et pourra gagner de l'argent. Pendant ce temps, tu peux faire ce que tu veux, étudier, travailler. Chacune suit son chemin. » Valeria fera un pas en avant et élèvera le ton. « Je ne suis pas manipulable comme Mar. Laisse sa vie tranquille. Elle mérite de décider seule, pas de vivre dans l'ombre de tes rêves. » Ophélia secouera la tête. « Tu parles comme si j'étais une méchante. Je veux seulement qu'elle profite de l'opportunité que je n'ai pas eue. Tu ne comprends pas ce que c'est que de perdre la chance de sortir de cette vie. » Valeria se fâchera encore plus. « Si notre père était ici, les choses seraient meilleures. Tu n'aurais pas ce contrôle sur nous. » Ophélia changera d'expression et sa voix deviendra plus dure. « Ton père était misérable. Il n'a jamais rien apporté de bon. Si ça dépendait de lui, nous serions pires que nous ne sommes. » Valeria s'énervera et frappera l'étagère de la main. L'impact fera un bruit sec et quelques objets tomberont. Elle regardera sa propre main en sentant la douleur, mais ne dira plus rien. Elle sortira très en colère et laissera sa mère seule dans le salon. Ophélia restera immobile au milieu de la pièce en regardant les objets au sol. Elle passera la main dans ses cheveux et murmurera pour elle-même. Elles ne comprennent pas. Je veux seulement qu'elles aient une vie meilleure. Le lendemain, Valeria se préparera pour le travail. Elle mettra le t-shirt du studio de gymnastique, attachera ses cheveux et placera un bandage rapide sur la main blessée. Le bras lui fera encore mal. En arrivant à la salle de sport, elle guidera son élève avec patience en montrant les mouvements corrects. Elle essaiera de dissimuler la douleur en tenant les appareils. Mais elle remarquera que le bras déjà blessé
commencera à laisser couler un liquide rouge. Valeria demandera la permission à son élève et sortira précipitamment en direction des toilettes. Le couloir sera vide. Elle s'appuiera sur le mur en essayant de garder l'équilibre. En tournant au coin, elle tombera sur Arturo. Il portera des vêtements de sport et tiendra son téléphone. En la voyant, il s'approchera. « Bonjour, ça va bien ?» Valeria se sentira surprise et en même temps attirée et répondra doucement. « Oui, c'est juste une blessure. » Arturo regardera son bras et froncera les sourcils. « Tu dois faire pression sur la blessure. Laisse-moi t'aider. » Rapidement, il prendra un pull dans son sac et le nouera autour de son bras pour arrêter le saignement. Valeria le remerciera d'un regard ému. « Merci, je ne m'attendais pas à ça. » Arturo sourira légèrement. « Pas de problème, tu ne dois pas laisser une plaie comme ça à l'air, ça peut s'infecter. » Il lui tiendra la main quelques secondes en la regardant avec intérêt. Valeria sentira son cœur s'accélérer. Elle baissera les yeux, gênée. Arturo relâchera sa main doucement et fera un pas en arrière. Voilà, c'est mieux ainsi. Valeria respira profondément. Merci vraiment, je vais m'en occuper. Ensuite, Arturo allumera la caméra de son téléphone et fera une vidéo pour les réseaux sociaux. Valeria sera encore à ses côtés en essayant de comprendre. Il parlera au public avec un sourire confiant. Bonjour à tous. Je suis Arturo Portilla et je viens annoncer que notre entreprise lancera une ligne de sport. Nous recherchons des modèles pour être l'image de cette nouvelle marque. Si vous avez un profil actif et aimez les défis, c'est votre chance. Valeria écoutera ces mots sans croire qu'elle est si près de cette annonce. Elle le regardera pendant qu'il termine l'enregistrement. De l'autre côté de la ville, Ophélia et Mar seront à la maison en train de regarder la vidéo d'Arturo sur l'écran du téléphone. Ophélia portera les mains à sa bouche, émue. « Regarde Mar, il va lancer une ligne sportive et il cherche une femme pour être l'image de l'entreprise. C'est ta chance. » Mar regardera sa mère. « Maman, je ne sais même pas si je veux ça. Je suis encore mal avec ce qui s'est passé au test hier. » Ophélia se penchera vers elle. « Tu dois le vouloir. C'est le genre d'opportunité qui change des vies. Tu vas être célèbre, je l'ai toujours dit que ça arriverait. » Mar respirera profondément sans savoir quoi répondre. Ophélia serrera la main de sa fille. « Je ne vais pas te laisser perdre cette opportunité. C'est notre moment. Tu es née pour briller. » Mar regardera à nouveau la vidéo d'Arturo sur l'écran. Elle verra son sourire et pensera à ce que la vie peut être en train de préparer. Ophélia sentira son cœur s'accélérer en imaginant sa fille comme la nouvelle image de la marque sportive. Sans s'en rendre compte, Ophélia augmentera le volume de la vidéo et répétera à Mar « C'est le début de tout, ma fille. Je promets que tu ne seras pas comme moi, tu auras tout ce que tu mérites. » Mar baissera les yeux, encore incertaine, mais l'éclat dans le regard d'Ophélia montrera que son ambition ne fera qu'augmenter à partir de ce moment. Et maintenant? Les amis, pensez-vous que Mar sera la fille parfaite pour représenter l'entreprise? Lequel des frères a le meilleur projet pour l'entreprise, Leonardo ou Nicolas? Mettez vos réponses dans les commentaires. Une autre vidéo surprenante de la série apparaît pour vous. Cliquez dessus pour regarder et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos publiées après la série.